Un homme qui pense avoir été trahi par son propre frère. C'est l'histoire que nous allons vous raconter dans quelques instants. Vous vivez une affaire de famille, une arnaque en famille. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 107 109. 0826 107 109. Pour nous raconter cette histoire, accueillons maintenant Fabienne et Pascal sur le plateau de Sans Aucun Doute. Un petit frère qui attaque le grand en justice pour licenciement abusif. Voici une affaire de famille qui a pris des proportions devenues incontrôlables. Pour moi, c'est plus mon frère, c'est un étranger. Quelqu'un qui fait ça à son propre frère, c'est impossible. Que s'est-il passé entre Pascal et son petit frère? Nous allons essayer de le comprendre. Les deux frères vont s'expliquer, sans succès. On t'a aidé, il n'y a rien à dire. Mais oui, tu m'as aidé. Tu veux que je te dise comment tu m'as mis aussi dans le cul? L'entreprise de Pascal est menacée. Pourtant, même sa mère est contre lui. Moi aussi je veux la paix, je veux pas perdre ma boîte. Pour Sans Aucun Doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Pascal. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Qu'attendez-vous ce soir de cette émission? Que mon frère enlève sa procédure et que je puisse travailler tranquillement. Car votre frère vous attaque alors que vous lui avez rendu service. Nous allons voir un reportage dans quelques secondes. Pensez-vous que c'est une trahison, quelque part? Oui. Oui, c'est une trahison. Et quand vous en avez parlé avec lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il veut rien entendre. On l'a fait, on a essayé plusieurs fois d'avoir un discours avec lui. Il n'y a rien à faire. Il va aller jusqu'au bout. Nous essaierons de le joindre dans quelques instants par téléphone. Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre les faits. Voici l'enquête de Stéphane Leroux. Regardez attentivement. Voici Pascal, artisan bijoutier. Il tient une petite boutique dans le sud de la France. Il a une femme, Fabienne, et deux filles, Sandy et Estelle. Une famille modèle, sereine, en apparence. Car Pascal a également une mère de 72 ans. La fille, je veux la fille. Et surtout un petit frère très nerveux. Le mère qui fait ça à son fils, c'est... Comment en est-on arrivé à une telle violence entre frères? Retour en 1990. Le mariage de Pascal et Fabienne. Ce jour-là, malgré des dizaines d'invités, Pascal est bien seul. Sa mère, son père et son frère de 15 ans ne se sont pas déplacés. Pascal ne leur pardonnera pas. 15 années vont passer sans nouvelles de sa famille. Puis un jour, le malheur va les réunir à nouveau. Le père de Pascal est dans le coma suite à un accident de vélo. Notre témoin apprend la nouvelle, hésite et se rend finalement à l'hôpital. Il y rencontre son petit frère. Il le reconnaît à peine. 1m95, 150 kg, les cheveux longs, la barbe, la tunique noire, très sombre, le jogging très sombre. Son frère a alors 30 ans. Il vit chez ses vieux parents. Il sort peu, n'a jamais travaillé de sa vie et semble dépressif. Pas question pour Pascal de le laisser dans cet état. Il oublie le passé et petit à petit retisse des liens avec son frère et ses parents. C'était comme doit être plus ou moins une famille, c'est-à-dire Les anniversaires. Le week-end on se voyait. On les invitait à manger, on avait 10 000 merci quand ils partaient, aussi bien lui que sa mère. On était tout le temps entre l'hôpital, la maison, on les recevait ici le soir pour justement essayer de changer un peu les idées. Et pour le sortir de la marginalité, Pascal lui offre un emploi. La bijouterie ne roule pas sur l'or, mais qu'importe, le petit frère devient salarié de la boutique. Un CDI d'aide bijoutier, une première expérience de la vie active, inespérée. J'étais content de retrouver mon frère. L'objectif à la base était de le remettre dans la vie active, de lui apprendre le métier de façon à ce qu'il puisse avoir un métier entre les mains et qu'il se remette surtout dans la vie active. Toute bébé dans les bras de ta maman. La famille se retrouve, enfin. Les filles de Pascal et Fabienne découvrent le plaisir d'avoir des grands-parents et un oncle attentionné qui n'oublie jamais leur anniversaire. C'est quoi ça? C'est une lettre de ma grand-mère. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Dire que je t'avais vue toute bébé dans les bras de ta maman alors que tu n'avais que quelques Je heures. t'embrasse très fort, je suis très heureuse d'être auprès de Te toi. voilà aujourd'hui une belle jeune fille. Je suis très heureux d'être présent pour ton 14e anniversaire. Je te souhaite Beaucoup de joie et Je te de souhaite un bonheur. très joyeux anniversaire. Gros bisous.
ton tonton qui t'aime très fort. À partir du moment où on a repris contact avec lui, ça a été ça. Il avait le comportement d'un oncle. Ouais, il était un oncle câlin et tout, il était bien quoi. Seule ombre au tableau de ces retrouvailles, la bijouterie. Elle va mal, problème financier, Pascal est obligé de rémunérer son frère au compte-gouttes. 8 mois après l'avoir embauché, il n'a plus le choix, il doit le licencier. Selon Pascal, son frère n'y aurait vu aucun inconvénient. Étant donné que de toute façon on n'arrivait pas à le payer, qu'on le payait petit à petit vraiment, il préférait de loin être au chômage, s'inscrire aux acédiques et pouvoir déjà percevoir les acédiques en totalité, tandis que nous on le payait que petit à petit. Et en même temps faire un stage en informatique, ce qu'il voulait faire depuis toujours. L'affaire semble réglée et pourtant, 6 mois plus tard, le couple va tomber de très haut. Pascal reçoit un courrier de son frère, ou plutôt de son avocat. Il l'assigne au prud'homme pour des arriérés de salaire. Pascal et sa femme ne comprennent pas son geste inattendu. On ne s'attend pas à ça de la part d'un frère. On avait discuté avec lui en rigolant comme ça, en disant de toute façon, hein, tu nous feras pas un prud'homme, le fait de payer les salaires petit à petit. Et il avait rigolé, il avait dit non mais ça va pas. Donc voilà. Pascal et sa femme n'ont encore rien vu. 1 mois plus tard, l'avocat de son frère revient à la charge. Il réclame cette fois 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif. En effet, lors de la rédaction de la lettre de licenciement, Pascal a négligé un détail. Son avocat, Maître Méronnet, confirme. L'erreur, elle est toute simple, c'est que la lettre n'est pas motivée. À savoir, ils ont dit « on vous licencie pour motif économique ». Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas donné de motif. Ils ont dit qu'il y avait un motif économique sans le donner. Donc effectivement, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de précision. Le code du travail est très clair. Une telle lettre de licenciement est insuffisante. Pascal a peut-être commis l'erreur de faire confiance à son frère. Peut-être que si ça avait été un étranger, avec le comptable, on aurait regardé à 2 fois en faisant attention, justement, en se disant, bon, c'est un étranger, peut-être un jour il peut se retourner contre nous, faisons les choses bien en règle. Là, étant donné que c'était son frère, on ne s'est jamais méfié. Pascal veut des explications. Il appelle son frère, lui écrit, sans réponse. Il se sent trahi, il déprime gravement, alors Sandy, sa fille, va réagir. Elle se rend chez sa grand-mère pour trouver un terrain d'entente. Je pensais que peut-être qu'il écouterait plus sa nièce, peut-être qu'elle écouterait plus sa petite fille, parce que j'étais pas impliquée dans l'affaire comme pouvaient l'être mes parents. Je pensais que peut-être j'arriverais à établir une communication. Et la réponse de sa grand-mère est à peine croyable. Elle porte plainte contre sa petite fille pour vandalisme. Sandy en larmes est longuement entendue à la gendarmerie. L'affaire classée sans suite. Pourquoi sa famille leur en veut-elle à ce point? Nous équipons Pascal et sa fille d'une caméra cachée. Ils vont rendre une visite surprise à la mamie et l'oncle de Sandy. C'est la mère de Pascal qui ouvre la porte. Je peux te parler, maman? Je crois que c'est le moment de parler maintenant, non? On a besoin d'avoir des réponses aux questions. Pourquoi t'as été porter plainte contre moi pour des choses que j'ai pas faites et que tu sais très bien que j'ai pas faites? Bon, moi les histoires, j'en veux plus. C'est le comportement d'une mère, c'est le comportement d'une La paix, je veux la paix. Moi aussi je veux la paix, je veux pas perdre ma boîte. Dans un instant, la suite de ce terrible document. Pascal et sa femme sont sur le point de perdre leur bijouterie à cause d'une querelle familiale. Appelle les flics. Appelle-les, on les attend. Appelle les flics. Appelle-les, vas-y. On les attend. Pascal voulait rendre service à son petit frère en l'embauchant dans l'entreprise. Mais l'affaire a vraiment mal tourné. Toi aussi tu fais attention. Moi je te demande des questions. C'est mon frère, j'ai peur. Je te demande des questions. Tu me réponds à ces questions. Pas te répondre à les questions. Les questions, ça se passe là où ça se passera. Aujourd'hui, l'entreprise de Pascal est menacée de fermeture et il n'y a pas d'issue. Il est complètement paumé. Lui pense qu'il va perdre son commerce avec cette histoire-là. Et il va le perdre. La suite de ce document dans un instant, dans Sans aucun doute. Pascal a voulu rendre service à son petit frère en l'embauchant dans sa bijouterie. Il a peut-être commis une erreur, car aujourd'hui, Pascal se voit réclamer 20 000 € par ce frère pour licenciement abusif. Il doit prochainement se présenter devant le Conseil des prud'hommes. C'est une affaire familiale délicate et douloureuse dont voici la suite maintenant.
Nous équipons Pascal et sa fille d'une caméra cachée. Ils vont rendre une visite surprise à la mamie et l'oncle de Sandy. C'est la mère de Pascal qui ouvre la porte. Je peux te parler, maman? Je crois que c'est le moment de parler maintenant, non? On a besoin d'avoir des réponses aux questions. Pourquoi t'as été porter plainte contre moi pour des choses que j'ai pas faites et que tu sais très bien que j'ai pas faites? Bon, moi des histoires, j'en veux plus. C'est le comportement d'une mère, c'est le comportement d'une... La paix, je veux la paix. Moi aussi je veux la paix, je veux pas perdre ma boîte. Où il est? Il est où? On veut le voir. Bon sens de merde. Où il est? Il est où? On veut voir. On veut te voir, on veut te parler. Eh ben moi je veux pas que je suis à bout. Fallait Moi, savoir dans la garde. Mais assumez ces Nous actes. aussi on est à bout. Tu trouves que c'est normal de porter plainte contre sa petite fille? Devant l'insistance de nos témoins, le frère de Pascal apparaît et menace aussitôt d'appeler la police. Appelle les flics. Eh ben, appelle les flics. Appelle-les, on les attend. Appelle les flics. Appelle-les, vas-y. On les attend. On a fait pour toi. Ça suffit. Faut Ben oui, faut arrêter. On a fait pour toi. Mais attends, Pascal, faut pas déconner non plus. C'est pas maintenant que je vais parler. Vous m'avez appelé pour C'est pas maintenant que j'aurai parlé. Non, c'est quand tu auras parlé. Mais pourquoi t'as peur comme ça? Moi j'ai peur. Ouais. Attends, qui c'est qui est venu te voir? Toi qui as peur, sinon tu Qui c'est qui est répondrais venu te voir? peut-être. Ça va? Moi je Qui te c'est qui parle. est venu te Moi je te voir? parle. J'ai aucun respect à te Vas-y, devoir. qui c'est qui est venu te J'ai aucun voir? respect à te devoir. Le respect c'est dans les deux sens. Ce que tu fais, c'est pas respecter. T'as oublié tout ce qu'ils ont fait pour toi? T'as oublié comment t'as retrouvé? T'étais un ermite. T'avais des cheveux jusqu'aux genoux. Tu te rappelles? Ouais, non. Tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles? Tu te rappelles que t'avais pas de Attention, papier? toi aussi tu fais attention, je te dis maintenant. Quoi? Toi aussi tu fais attention. Moi je te demande des questions. C'était mon frère, j'ai peur. Je te demande des questions. Tu me réponds à ces questions. Je vais pas te répondre à les questions. Les questions, ça se pose là où ça se posera. Ben maintenant, ça se pose. Avant. Toi tu veux Ça se pose tu veux maintenant, quoi, les questions. nous ruiner. Arrête de dire des conneries. Je veux des raisons. Donne-moi la raison. Donne-moi la raison. Tu les auras de décembre. Y a pas Tu les veux, tu les auras. Mais maintenant, tu les veux. Tu les auras. On t'a aidé, il n'y a rien à dire. Mais oui, tu l'as aidé. Tu veux que je te dise comment tu m'as mis aussi dans le cul? Ouais, tu seras deux. Tu le seras les deux. Le 2. Le 2 décembre, Pascal sera jugé pour licenciement abusif et certainement condamné. Son seul espoir, l'arrêt de la procédure. Une dernière fois, il tente de raisonner son frère. Je ne pouvais plus te payer. Ça va, je tiens. Licencié. Maintenant, tu arrêtes, c'est Mais comment tu dis ça? pas ma faute. Allez. C'est pas ma faute. Le frère de Pascal ne veut rien lâcher. Il est décidé à faire payer son frère, celui-là même qui hier lui tendait la main, lui ouvrait les portes de sa famille. Qu'est-ce qu'on a pu lui faire pour qu'il nous envahisse à ce point-là? Qu'il nous le dise au moins, ce serait la moindre des choses, qu'il nous le dise. Pour moi, c'est plus mon frère, c'est un étranger. Quelqu'un qui fait ça à son propre frère, c'est impossible. Donc oui, pour moi, c'est un étranger. Pour moi, c'est un étranger et j'ai une grosse déception sur le cœur. Il y a une colère. Et une colère, oui. L'enquête est signée Stéphane Leroux pour Sans aucun doute. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que suite à ce licenciement économique, c'est la famille entière qui se déchire maintenant. Tous les liens sont coupés avec Oui. la mère, avec... Oui. Alors revenons sur l'histoire justement. J'ai cru comprendre donc à votre mariage, personne n'était là, c'est ça? Pour quelle raison? Ça se passait mal avant le mariage? Ah non. Ça se passait très bien, on se fréquentait, j'allais chez lui, il venait à la maison. Et puis comme j'ai des parents qui sont assez tradition, etc., on a décidé de se fiancer. Donc mes parents ont voulu faire connaissance avec les siens, les ont invités et ils ont refusé, sans motif. Ils n'ont jamais voulu connaître mes parents. On s'est fiancés, ils sont pas venus. Et sa mère lui a dit, écoute, c'est ton père qui voulait pas, mais je te promets mon fils, pour ton mariage, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, je serai là. Et il n'y avait personne Ben de non, votre famille à c'est- votre mariage? Non, deux frères. Ouais. Alors, Maître Michel, avant de donner les coups de fil qui vont arriver dans une seconde, c'est vrai que sur le plan strict du droit, le dossier ne plaide pas en faveur de nos amis, car il y a une réglementation qui stipule que le licenciement économique doit vraiment être justifié. C'est pas seulement qu'il doit être justifié. Paradoxalement, il n'y a rien de plus injuste que le droit du travail, parce qu'on ne recherche pas la bonne foi.
c'est formel. Est-ce qu'on a respecté les formalités ou non? Or, en cas de licenciement économique, la loi rend obligatoire de motiver la cause économique. On doit écrire « j'ai des difficultés, j'ai un moins bon chiffre d'affaires, donc je dois me séparer d'un salarié ». Il faut motiver. Et si la lettre n'est pas motivée, même si on peut prouver de bonne foi le motif, la condamnation est automatique, avec un bémol. C'est une personne qui a une très faible présence, puisque le frère a été salarié pendant 9 mois, donc on peut se battre sur le montant du préjudice, en expliquant qu'on a rendu service, qu'il a pu effectivement faire un stage informatique, mais sur le principe, on risque une condamnation. Donc, sur le plan strictement du droit, hein, effectivement, il y a un risque de condamnation qui n'ira pas chercher très loin, mais qui sera quand même réel. Maintenant, essayons de comprendre, parce que c'est aussi ça votre démarche, ce qui s'est passé. Pourquoi faire ça à son frère quand celui-ci lui a rendu service? Voici donc le premier coup de fil maintenant. La régie fait le numéro. Il nous faut naturellement avoir le frère de Pascal en ligne. Il s'agit de comprendre sa position et surtout ce qui motive son geste. C'est Pascal qui s'adresse à lui. Oui, c'est Pascal, pareil. Je voudrais des explications, s'il te plaît. Je voudrais des explications. Bon, Pascal, au contraire, si tu me crois pas, j'ai du boulot. Aujourd'hui, c'est très très important. Je peux pas passer mon temps à ça. Oui, monsieur, pardonnez-moi de vous déranger, je suis aux côtés de votre frère. La version de votre frère est la suivante. Je lui ai donné un coup de main quand ça n'allait pas. Je lui ai permis d'avoir un boulot. Et du jour au lendemain après, parce que mon entreprise était en difficulté et parce que j'ai dû le licencier économique, il me met au prud'homme. Il veut simplement savoir pourquoi. Entre autres explications, il y a certains points quand même qui sont assez forts quand on ne peut pas dans une entreprise. Et je parle, ça a été environ même plus de 4 mois, un peu plus de 4 mois, où il n'a pas pu me payer. Ça devenait insupportable. Vous avez peut-être un salaire qui vous permet. Mais moi, j'avais un salaire normal, comme tout à chacun. Bon, c'était un salaire comme moi, j'étais d'accord sur ce salaire, il n'y avait pas de problème. De toute façon, à mon niveau, apprenti bijoutier, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'à un moment donné, on n'aurait pas pu se dire, bon, ben voilà, écoute, tu me mets dehors, moi, ça ne m'arrange pas pour telle et telle raison. On va en parler, se mettre face à face, et j'aimerais qu'on trouve un arrangement. Donne-moi un peu d'argent, et comme ça, on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a eu cette discussion entre vous, où vous lui avez dit, écoutez, je ne suis pas d'accord parce que les vacances, écoute, tu me les donnes pas, j'ai été sympa et tout. Écoutez, chaque fois que j'y allais, je demandais 50 €, ça devenait même trop difficile. C'était pas possible. Je parle de 50 €, imaginez bien qu'on me donnait peut-être tous les mois ou quoi que ce soit, 50 € sur tout ce qu'on me devait en salaire. Moi, de mon côté, je tenais plus. Est-ce que c'est vrai, madame, que ce monsieur n'avait que 50 € par mois? Non, pas 50 € par mois, puisque quand il est parti, alors il y a le détail des comptes, je ne sais pas si quelqu'un l'a ici, mais enfin quand il est parti, on lui devait une certaine somme, et quand il a déposé son prud'homme, on ne lui devait plus que la moitié de cette somme. Je vous parle environ de 4 500 €, et donc il a déposé son prud'homme, on devait 2 300 €. Il venait à peu près toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. C'est vrai que des fois, je lui donnais 50 €, des fois, je lui donnais plus. Des fois, c'est vrai qu'il y a des fois où je ne pouvais pas du tout. Il faut savoir qu'on avait quand même des gros soucis. D'accord. Alors, voilà. Un mot de Maître Michel qui est à mes côtés, avocat. Oui, bonjour monsieur. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce que vous nous dites. Sur les arriérés de salaire, je pense qu'effectivement vous avez raison. Vous êtes le frère, mais vous avez travaillé, vous devez être payé. Les prud'hommes vous ont donné raison là-dessus. Par contre, vous réclamez 20 000 €. Vous savez que votre frère, il était à 50 € près. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que vous demandez au conseiller prud'homme, c'est qu'on le mette en faillite. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux calculer si vous avez eu un préjudice malgré les assédiques, malgré votre travail, et non pas partir sur des chiffres comme ça, 20 000 €, qui fait que votre frère est totalement angoissé, fait une dépression parce qu'il voit ce coup près qui arrive. Vous ne croyez pas qu'on peut discuter chiffres? Je veux bien essayer de voir quelque chose, à la limite, mais je vais vous dire, au contraire de ce qui est venu encore la semaine dernière. Monsieur, je comprends ce que vous me dites. C'est pas le plumer. C'est quelque chose qui m'a fait intérieurement, qui m'a fait vachement mal. Mais lui aussi, parce qu'il est complètement paumé. Lui pense qu'il va perdre son commerce avec cette histoire-là. Et il va le perdre. Et il risque de le perdre. Je suis pas pour plumer mon frère. Je suis pas arrivé à ce point-là encore. Bon. C'est pas ça. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Avez-vous un avocat? Oui. Très bien. Alors, comme vous le savez, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et il est vrai que tout accord peut intervenir avant l'audience. Donc, vous pouvez parfaitement, si vous êtes d'accord sur une somme que vous pourrez nous indiquer tout à l'heure,
dire à votre avocat que vous êtes d'accord sur ce montant, il se mettra en relation avec l'avocat de votre frère et ce qu'on appelle un protocole d'accord sera établi et entériné par le juge. Les torts sont des deux côtés et une bonne discussion va remettre tout ça à plat. Ouais. Donc voilà, organisons cette réunion, vous tranquillement, et vous allez voir que vous allez trouver une solution et vous rappelez que vous êtes des frères. D'accord, mais... Merci beaucoup. Je vous passe quelqu'un et puis on va essayer d'organiser cette réunion tranquillement. Merci. Merci, ne raccrochez pas, hein. Merci beaucoup. Donc, je vous propose vendredi une réunion avec lui, notre journaliste, où il va vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Je pense pas que ce soit vraiment l'argent le problème, c'est plutôt un manque de reconnaissance. Donc, on y va de manière positive et vous allez voir qu'on va trouver une solution. Merci beaucoup. Merci. On vous raccompagne, on vous amène à cette réunion et on se retrouve pour savoir comment tout ceci s'est terminé. Quelques jours après notre enregistrement, nous avons accompagné Pascal à cette réunion que nous croyions tous être celle de la réconciliation avec son frère. Nous étions trop optimistes. Le frère est en effet revenu sur ses engagements. Il a refusé de rencontrer Pascal. Pour sans aucun doute, cela reste une affaire à suivre. La journée a été agréable et surtout on s'est sentis soutenus et voilà, maintenant on a de l'espoir pour la suite.